Bonjour, je vous ai déjà montré une raie de grande dimension filmée sur l'île de Grande Canarie. Eh bien, regardez cette autre raie, elle est un peu moins grande, mais elle est quand même de grande dimension. L'île de Grande Canarie est très poissonneuse. C'est pour cela que je suis allé passer mes vacances d'automne, que j'ai filmé et que je vous montre ce que j'ai vu sous l'eau et au-dessus de l'eau. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est gratuit, ça vous permet d'être informé de sortie des nouveaux documentaires, et si vous avez envie de les voir, eh bien, ils sont gratuits. Je me dirige vers le sommet d'une colline où seules quelques plantes arrivent à survivre. Les Canaries également sont victimes de la sécheresse. Donc, je marche en basket dans la nature, dans cette rocaille volcanique où on a vite fait de se tordre les pieds. Las Palmas, c'est la capitale de l'île de Grande Canarie. Elle a été habitée bien avant l'arrivée des conquistadors espagnols. On appelait les locaux des Guanches. Et ils vivaient dans des grottes, dans cette colline qui leur permettait d'avoir une vision panoramique de la mer, de la terre. Et effectivement, les envahisseurs sont venus de la mer pour conquérir des terres, pour y imposer de manière sanglante le catholicisme. Revoyez l'histoire des conquêtes. Moi, eh bien, je vous propose de découvrir en basket une zone rocheuse appelée le cap Confital. Un grand panneau indique que c'est une zone naturiste. Les Espagnols ont un esprit plus ouvert et ils permettent la pratique du naturisme, du nudisme, dans des secteurs plutôt reculés, où on ne va pas par hasard, et donc dans un tel endroit, si on rencontre des gens en petite tenue, eh bien, ça n'est pas gênant. J'ai déjà réalisé une centaine de documentaires dans la playlist Nature et Naturisme. Je ne montre pas des gens nus, je montre des lieux où on peut pratiquer le naturisme. Le but est différent. J'informe. Et j'informe aussi sur la nature du terrain volcanique. Voici le dernier village de cette partie de l'île Grande Canarie, juste au-dessus de la capitale, Las Palmas. Et pour découvrir ce secteur, mieux vaut avoir de bonnes baskets et de bons pieds. Une petite erreur de montage, désolé, je monte en amateur et il m'arrive, comme tout le monde, de faire des erreurs. J'ai fait un blanc qui s'est traduit par un noir, et là, eh bien, je suis prêt à entrer dans l'eau. On n'entre pas dans l'eau
dans un tel secteur rocailleux sans l'avoir observé, et c'est pour ça que je suis monté d'abord au sommet de la colline pour voir les courants, voir dans quelle direction ils partent, et pour éviter ensuite, lorsque je nage, d'être pris par des courants trop forts qui pourraient m'emmener très loin au large. Donc, l'entrée est délicate et des barracudas m'accueillent. C'est le même clip que je vous ai présenté, mais c'est la première chose que j'ai vue en entrant dans l'eau. Un banc de barracudas, poissons carnassiers, et cette grande raie. Bon, c'est elle qui a peur, elle s'enfuit, je ne la poursuis pas. Je l'accompagne un petit peu, mais une grande raie, ça a un grand aiguillon et qui peut faire de sacrés dégâts. C'est une espèce d'épée empoisonnée. Donc, j'ai filmé cette grosse raie et je la laisse s'éloigner. Je pars en palmant tranquillement à la recherche d'autres poissons, à la découverte des fonds. Chaque fois que je m'approche des rochers, comme je le fais là, je prends davantage de risques que lorsque je nage en eau plus profonde, car c'est autour de ces rochers que se créent des remous, des tourbillons, des vagues. Donc, c'est pas au niveau de ces rochers où il y a moins d'eau qu'on court moins de risques, on court davantage de risques. Je vous le dis parce que, en tant que maître nageur sauveteur, plutôt qu'ancien maître nageur sauveteur, j'ai l'habitude d'analyser les fonds sous-marins et de dire, bon là, ça va, et puis là, ça craint, et puis là, ça craint tellement qu'il vaut mieux éviter. Donc j'essaye, au travers de mes vidéos, de vous faire partager un peu de mon expérience pour vous éviter de vous retrouver vous-même dans des situations dangereuses que vous n'aviez pas prévues, faute d'informations. Mes vidéos, que ce soit ces vidéos-là, des îles Canaries, ou que ce soit d'autres vidéos, chacune de mes vidéos a pour but de raconter une histoire, de dire quelque chose, de montrer quelque chose. Et en ce moment, un maire voudrait que je supprime les vidéos qui le dérangent. Eh bien, mes vidéos sont des témoignages visuels et mes commentaires adaptés aux vidéos sont importants. Lorsque vous apercevez un banc de barracuda, eh bien, sachez que ce sont des poissons carnassiers, un peu comme les piranhas. Mais heureusement, les barracudas n'attaquent pas. Les mulets, eux, ils sont pratiquement gentils par rapport aux barracudas, mais ils sont de belle taille. Lorsqu'on voit des poissons de belle taille, eh bien, ça fait partie de la chaîne de vie marine sous-marine, et il y a donc des poissons encore plus gros. Je vous ai montré des raies, mais il peut y avoir des requins. J'ai rarement vu des requins et chaque fois ils ont eu plus peur eux que moi, donc ils n'ont pas voulu que je les filme. Mais ça fait partie du jeu, ça fait partie des risques. Soit vous pouvez vous retrouver au milieu d'un banc de petits poissons qui m'encerclent. Ils sont très jolis, ceux-là, ils sont pas méchants. Mais en Thaïlande, par exemple, il m'est arrivé d'être attaqué par des petits poissons qui m'ont mordillé. Eh bien, oui, il y a des risques partout, des risques différents. Et encore un banc de barracuda,
chaque fois que je nage au-dessus de Barracuda, je suis quand même sur la défensive. Tout comme je suis sur la défensive maintenant parce que j'ai décidé de sortir de l'eau et que je constate que cette eau est de plus en plus trouble. Elle n'est pas sale, elle est trouble en raison d'une grande quantité de petites algues qui empêchent de bien voir. Et étant donné que je vais sortir de l'eau, je suis en secteur dangereux avec du ressac. Et plus d'une fois, en sortant de l'eau, eh bien, je me suis fait tordre les palmes, et à l'intérieur des palmes, il y a mes pieds. Et mes pieds, mes chevilles ne sont pas du tout contents de ce type de torsion qui provoque des petits dégâts. Allez, je suis sorti de l'eau et je me dirige vers une calanque que j'ai repérée dans un précédent petit voyage, il y a quelques jours. Je grignote quelques barres énergétiques parce que chaque fois que je me mets à l'eau, je me dis que un des gros risques dans ce secteur de cet océan Pacifique, c'est que si je suis pris par un courant, eh bien, qui m'entraîne au large, la prochaine terre que je risque de rencontrer s'appelle l'Amérique. Elle est un peu loin. Bon, eh bien donc, avant de me mettre à l'eau, je prends quelques barres énergétiques, je prends du sucre, je prends des protéines végétales, je les digère mieux que les protéines animales, à chacun sa digestion. Et je constate que dans cette petite calanque, il y a ces algues qui diminuent la visibilité globale et peu de poissons par rapport à ma baignade précédente. Donc, j'observe, je regarde. Depuis que je suis tout petit, je nage sur l'eau, je nage sous l'eau, j'observe, et là, eh bien, il y a des crabes verts foncés et des crabes rouges, et ils courent sur les rochers. De même, ils courent sous l'eau. Et attention, je suis pris dans une série de grosses vagues. Ça n'est pas parce que la mer est calme à un moment que elle est calme tout le temps. Et j'avais repéré que ces rochers arrivent à être submergés par de grosses vagues. Et je me trouve juste à la limite de ces rochers. Donc, j'observe le cap, j'observe tout ce que je peux observer, et je me dis que là, je suis à la limite de ce qui est sécuritaire. Les remous se font plus importants, je contrôle ma respiration, je contrôle mes mouvements, mais moi je ne suis qu'un tout petit élément face à l'océan. Et là, eh bien, je me trouve pris dans un jeu de vagues qui me donne l'impression d'être comme dans le tambour d'une machine à laver. Contrôle de la respiration, contrôle de mon corps, ne pas me contracter serait générer des crampes, et des crampes, quand ça bouge autant que ça peut vous amener à avoir très mal et à vous noyer. Donc chaque fois que je me mets à l'eau, où que ce soit, même lorsque la mer est calme, il y a le risque de mourir, et si quelqu'un a placé une croix et l'entretient avec des fleurs, ben c'est pas pour les fleurs, c'est peut-être pour penser
à quelqu'un dont la vie s'est arrêtée là, en nageant dans ce secteur. La vie, la mort, on joue avec. Les surfeurs, je les ai vus ici, eh bien, ils prennent des gros risques. Et les nageurs, comme moi, prennent également des risques. Et il y a un petit cabanon de pierre avec un ermite qui semble avoir mauvais caractère. Je le vois agiter les bras. Il a un chien qui aboie. Eh bien, je laisse ce couple maître et chien et je continue ma promenade littorale. D'anciens bâtiments sont désaffectés, des nageurs se régalent, ils ont choisi un endroit protégé des courants. Et ce gros rocher, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une bombe volcanique, parce que je marche en terrain volcanique et que les volcans, ça sommeille, mais ça peut se réveiller comme sur l'île de La Palma. Après la semaine que je suis en train d'apprécier sur l'île de Grande Canarie, je suis allé sur l'île de La Palma. Je vous la montrerai dans d'autres documentaires. Eh bien, les volcans se sont réveillés sur l'île de La Palma. Là, je suis sur le cap Confital et ce panneau, qui est un grand panneau, eh bien, il indique Cap Confital, zone naturiste, risque de chute de pierre. Ce n'est pas pour autant que les autorités interdisent ce secteur. Ils mettent simplement en garde contre le risque de chute de pierre et ils indiquent accès libre à vos risques et périls. Et cet autre panneau parle du passé des habitants dans ces grottes, les Guanches, et les îles Canaries ont été conquises par des Espagnols, par la force. Maintenant, les îles Canaries, eh bien, font partie du territoire espagnol. Et moi, je cherche un autre endroit pour me remettre à l'eau, non pas au niveau de ces vagues où les surfeurs s'amusent. Je suis déjà passé dans ce secteur, je vous l'ai montré. Ce sont des hauts fonds, c'est pour ça que les vagues cassent à cet endroit. Mais aujourd'hui, avec autant de vagues, je vais rien voir si je vais dans cette lessiveuse blanche. Donc je cherche un autre endroit plus calme, ce petit endroit. Nager, seul, sur des longues distances, ça oblige à réfléchir avant d'agir, à sélectionner l'endroit où on se met à l'eau. Et là, je suis exactement dans le secteur où j'ai filmé, il y a juste quelques jours, une raie encore plus grosse que celle que j'ai rencontrée ce matin. Et dans ce secteur, je me souviens qu'il y avait du courant, des vagues, qui m'ont un peu chahuté, comme on dit. Et ben, je vais repasser exactement par le même endroit, sauf que cette fois-ci, je suis préparé à affronter ces remous et que je me tiens à quelques mètres des rochers, là où c'est dangereux. C'est pour vous montrer les dangers de la mer, les dangers de l'océan. Et que nous, dans le Midi provençal, on a des posidonies, posidonies de Méditerranée. Et là, je suis dans l'océan Atlantique, donc je découvre d'autres algues. J'observe d'autres poissons. Ces poissons, ce sont les mêmes avec une robe différente que les perroquets qu'on trouve ici, qu'on trouve aussi en Thaïlande. Donc, eh bien, moi j'observe la vie sous ses différentes formes, je vous les montre avec mes vidéos. Les sopes, il y en a en Provence, les sopes espagnoles sont
les mêmes que les soques provençales. Donc certains poissons, on les trouve en mer Méditerranée, on les trouve dans l'océan Atlantique, et d'autres poissons, eh bien, ils sont différents. Et sur ces rochers, encore beaucoup de crabes. Voilà l'endroit où je vais sortir, parce qu'il est protégé, parce qu'il y a un escalier qui donne accès et qui permet de remonter. J'admire cette côte des Nidillos, les petits nids, et de nos jours, eh bien, vous voyez que les immeubles ont poussé à la Puntilla, les canteras. Les canteras, c'est d'anciennes carrières dans la mer. Les gens du coin ont pris des rochers pour s'en servir, pour construire sur la terre. J'ai bien nagé, j'ai bien marché. Je suis fatigué à 73 ans et, étant donné que je suis un master kinésithérapeute, eh bien, j'apprécie les bons massages des masseuses thaïlandaises m'ont permis de mieux récupérer. Merci mesdames pour vos bonnes mains et je vous dis à bientôt pour d'autres découvertes dans les îles Canaries. Merci, ciao.